Si je vous dis l'assurance vie, c'est un placement qui n'est pas rentable, vous dites quoi? Oui ou non? Alors vous allez être nombreux à me dire oui parce que vous avez fait une assurance vie en banque et vous allez me dire elle ne rapporte rien entre 2 et 3%. Si tu veux reprendre un peu le contrôle de ton assurance vie, je t'invite à regarder ce qu'il y a dedans et on parie ce que tu veux qu'elle est blindée de fonds euros. Alors déjà, c'est quoi le fonds euro? Le fonds euro, c'est quelque chose où on va placer notre argent, c'est assez disponible sur une assurance vie, ça tourne à un petit taux de rendement. Tu peux voir ça un peu comme le compte courant de l'assurance vie. Et quand tu places de l'argent dans un optique long terme, sur un horizon de placement long terme, ça n'a pas de sens d'investir sur un fonds euro. Le fonds euro, c'est juste pour avoir de la disponibilité. Si ton argent, tu veux pas qu'il soit disponible, mais tu veux qu'il fasse plus de rendement, il y a clairement un problème et il faut pas faire de fonds euros. Mais ça, c'est pas de ta faute, c'est la faute de la personne qui te l'a vendu et qui t'a mis trop de fonds euros et qui en fait, il t'a fait un placement juste pour optimiser ta transmission, mais pas optimiser ton patrimoine et son rendement. Alors du coup, qu'est-ce que tu peux faire? On a évidemment le fonds euro qui est disponible, mais qui est beaucoup moins rentable et généralement, l'inflation est supérieure au taux de rendement d'un fonds euro. Ok, du coup, on va pouvoir retrouver les unités de compte. Évidemment, elles vont être beaucoup plus performantes, mais on va prendre une certaine dose de risque. Tu vas avoir des unités de compte prudentes, des unités de compte équilibrées et des unités de compte dynamiques. Il y a une troisième manière d'investir sur une assurance vie pour aller faire du rendement et ça s'appelle les fonds structurés. Alors, les fonds structurés, c'est très simple, c'est un produit structuré de plusieurs produits financiers. On va retrouver principalement une obligation et une action. L'obligation qui est réputée très sécuritaire, elle va offrir du coup cette fameuse sécurité qui va être très bien encadrée mais avec un taux de rendement beaucoup plus faible, tandis que l'action, elle va offrir plus de rendement mais avec plus de dynamisme. L'intérêt du fonds structuré, c'est qu'on va avoir le meilleur de ces deux mondes, ce qui va nous permettre déjà, d'avoir un rendement qui est fixe et annuel. Donc quand on dit qu'un fonds structuré rapporte 10%, s'il dure 3 ans, tu as gagné 30%. Et dans les fonds structurés, il existe deux grandes familles. Tu vas avoir les fonds structurés à capital garanti. Là, tu prends aucun risque. On va viser généralement entre 5 et 7%. Mais tu vas aussi retrouver les fonds structurés à capital protégé, avec un horizon de placement évidemment long terme. On va générer potentiellement entre 12 et 20%. Ça, c'est des fonds structurés qui sont relativement exceptionnels. Évidemment, il existe des fonds structurés qui sont complètement pourris. Mais pour ça, évidemment, il faut pouvoir avoir les bons critères pour bien choisir ces fonds structurés. Et c'est tout l'intérêt de cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir apprendre à identifier un bon fonds structuré. Et va écouter notre podcast Riche de Sens, parce que c'est dans ce podcast, dans l'épisode 2 notamment, où on t'explique comment bien choisir tes fonds structurés, et notamment chez Optimi, on en propose. Donc si tu as besoin, n'hésite pas à nous contacter. À très bientôt.